Lundi 20 mars, les deux motions de censure déposées en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution ont été rejetées. Et oui, je dis alinéa 3 de l'article 49 parce que je suis un juriste pédant. Donc, deux conséquences. La première, le gouvernement ne démissionne pas. Et la deuxième, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, c'est le petit nom de la loi portant réforme des retraites, est adopté sans vote du Parlement. Bref, je ne vous fais pas un tableau, depuis le temps on commence à voir ce que c'est que cet article 49.3. Et oui, j'arrête avec l'alinéa 3 parce que ça me saoule déjà. Mais si la loi est adoptée, ce n'est pas fini pour autant. Parce que la loi est adoptée mais pas encore promulguée. Alors aujourd'hui, voyons quels sont les scénarios qui permettraient d'annuler la réforme des retraites. Le retrait du projet. Le premier scénario, c'est le plus simple, c'est aussi le moins intéressant et surtout le plus improbable. Ce serait le retrait du projet par le gouvernement. Bon voilà, l'hypothèse elle est posée, plus par rigueur, parce qu'on sait tous que ça n'arrivera pas. L'article 10 de la Constitution permet aussi de repasser le texte à la délibération du Parlement tant que la loi n'est pas promulguée. Mais pareil, ça n'arrivera pas. Censure du Conseil constitutionnel. Dès le lendemain des rejets des motions de censure, plus de 60 députés du RN, plus de 60 députés de la NUPES et la Première ministre Elisabeth Borne ont saisi le Conseil constitutionnel pour examiner la conformité du projet de loi avec la Constitution. Ça, c'est l'application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution. Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision dans un délai d'1 mois. Il est reproché au gouvernement d'être passé par une loi de financement de la sécurité sociale rectificative. L'article 47-1 de la Constitution donne des délais très serrés pour l'examen d'une loi de financement de la sécurité sociale et, selon les oppositions, ça a empêché le Parlement d'avoir un vrai débat. Bon, de toute façon, il y avait le 49.3 à la fin, donc niveau débat, c'est sûr que c'est discutable d'utiliser ce moyen parce que le budget est annuel. Donc le projet porte sur l'année 2023, sauf qu'il ne modifie pas vraiment le budget de l'année 2023. Introduire une mesure sans lien avec le budget dans une loi de finances PLF ou une loi de financement de la sécurité sociale PLFSS, ça s'appelle un cavalier budgétaire ou un cavalier social. Et c'est interdit. Donc une loi ordinaire aurait dû être utilisée, c'est ça que devra trancher le Conseil constitutionnel. Référendum d'initiative partagée. Mais une autre procédure a été enclenchée dès le lundi 20 mars, et ça aussi, ça concerne le Conseil constitutionnel. 252 parlementaires ont déposé une demande de référendum d'initiative partagée, ou RIP. Elle a été transmise par la présidente de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui doit maintenant l'examiner. Alors d'abord, le contenu de ce projet de loi référendaire, c'est de poser dans la loi que l'âge de départ à la retraite ne peut être reculé au-delà de 62 ans. La procédure ensuite, c'est en vertu de l'alinéa 3 de l'article 11 de la Constitution. Il y a 4 articles dans la Constitution qui permettent un référendum. L'article 89 pour réviser la Constitution, l'article 72-1 pour les référendums locaux, l'article 88-5 pour accueillir un nouveau membre de l'UE et notre fameux article 11. Et le référendum de l'article 11, depuis la révision de 2008 voulue par Sarkozy, qui est d'ailleurs la même révision qui limite l'usage du 49.3 à un seul texte par an, sauf PLF ou PLFSS, ce référendum de l'article 11 donc n'est plus uniquement sur l'initiative du président de la République. Son alinéa 3 prévoit qu'un référendum peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. C'est pour ça que ce référendum est dit d'initiative partagée. C'est à la fois d'initiative parlementaire et citoyenne. Bon, les 1/5 du Parlement, c'est bon, on les a, 252 parlementaires qui ont déjà déposé le projet de référendum. Mais maintenant, le Conseil constitutionnel doit examiner si le projet est conforme à la Constitution.
C'est ce bordel. Parce que déjà, le premier alinéa de l'article 11 dresse la liste des matières sur lesquelles un référendum peut être organisé. On ne peut pas faire un référendum sur n'importe quel sujet. Ces matières, ce sont l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou encore la ratification d'un traité. Bon là, clairement, on est dans la politique économique et sociale de la nation, donc ça devrait être bon. Il fait des allers-retours en plus, ce con. Maintenant, le deuxième critère examiné par le Conseil constitutionnel, il ne faut pas que le référendum vise à abroger une loi promulguée depuis moins d'1 an. C'est la première raison pour laquelle la proposition est rédigée comme ça. L'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Parce que ça ne peut pas être « la réforme des retraites est abrogée ». En plus, la réforme n'est pas encore promulguée, donc elle ne peut pas être abrogée. Et l'examen de ce critère se fait au jour de la saisine. Donc même si la réforme est promulguée avant que le Conseil n'examine le RIP, eh bien cette condition sera remplie et jugée conforme à la Constitution. D'ailleurs, le fait que ce critère s'examine au jour de la saisine, c'est écrit nulle part ça en fait. C'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel, et d'ailleurs une jurisprudence qui est très récente et qui est unique, puisqu'il s'agit de la saisine de 2019, au moment de la privatisation des aéroports de Paris. Parce qu'en 2019, c'était la première fois que le RIP était utilisé. La deuxième raison pour laquelle la proposition de référendum est rédigée comme ça, et n'en profite pas par exemple pour revenir à 60 ans, c'est parce que l'article 40 de la Constitution nous dit « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. » Ah oui, autant mettre des dispositions qui n'ont pas d'effet budgétaire dans un texte budgétaire, c'est interdit, autant l'inverse, mettre des dispositions budgétaires dans une loi ordinaire, c'est interdit aussi. Voilà, donc pour toutes ces raisons, le Conseil constitutionnel devrait logiquement déclarer la proposition conforme à la Constitution, et la prochaine étape, ce sera de récolter 4,87 millions de signatures d'électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 1/10 du corps électoral, et dans un délai de 9 mois. Ensuite, la proposition peut être examinée par l'Assemblée et le Sénat, qui ont 6 mois pour prendre une loi abrogeant la réforme des retraites et pour voter la proposition de loi fixant à 62 ans l'âge de départ. Si les deux assemblées ne se saisissent pas du texte, au bout des 6 mois, le président est obligé de convoquer un référendum. Et là, vous connaissez, elle devra recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être adoptée. Donc en termes de délai, ça nous donne 1 mois pour que le Conseil constitutionnel examine la proposition, ensuite 9 mois pour recueillir les 5 millions de signatures, et enfin 6 mois avant que le président ne soit obligé de convoquer un référendum. Bon, tout ça, c'est des maximums, hein. Le Conseil constitutionnel peut se prononcer bien plus tôt, les 5 millions de signatures peuvent être recueillies aussi bien plus tôt, etc. Mais ça veut dire qu'au max, la réforme peut être retirée dans 16 mois, donc en juillet 2024, pile pour les JO. Alors la réforme des retraites, elle aura été promulguée entre-temps. Et le référendum n'abrogerait pas techniquement la réforme des retraites, mais comme dans le cas de 2 lois contradictoires, c'est la plus récente qui s'applique, ça reviendra plus ou moins à la même chose, en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, en tout cas. Voilà, en attendant, tenez-vous prêts à voter. Le dernier référendum, c'était en 2005, donc si vous loupez le coche, le prochain, ce sera peut-être pour dans 20 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.